Le serviteur souffrant, dans Isaïe, fait l'expérience qu'après avoir été l'objet de toutes ces souffrances, il est celui qui va être reconnu par Dieu, celui qui est véritablement son serviteur. Parmi toutes les fonctions de Jésus et par conséquent parmi tout ce que nous essayons de comprendre sur lui, que ce soit pour honorer et être au bénéfice de ce qu'il a fait dans une certaine théologie ou pour le suivre dans une autre théologie, c'est probablement ce retournement de la fonction royale qui est le plus difficile à comprendre et à assumer parce qu'effectivement, il explique à ses disciples que pour être roi, il faut d'abord être serviteur. C'est donc un renversement radical dans notre conception sociale du pouvoir. Ce qui est dit ici est que la seule façon de se situer correctement quand on veut être disciple, c'est de refuser le pouvoir. Le pouvoir juste est le seul pouvoir de Dieu lui-même. Si nous accaparons ne serait-ce qu'une parcelle de ce pouvoir, alors nous nous prenons un tant soit peu pour Dieu, ce qui revient à dire que nous sommes pécheurs. Jésus, lui, est allé au bout de du refus de pouvoir, alors qu'il avait toutes les légions d'anges pour le tirer des situations périlleuses qu'il a traversées. Donc, il ne faudrait pas nous servir de la souffrance ici-bas pour gagner des points dans l'autre monde, ce qui avait permis à Karl Marx de dire dans une citation devenue célèbre que la religion était l'opium du peuple. Dans la situation où nous sommes, il faut que nous assumions dans nos vies concrètes toutes les souffrances que nous allons endurer. Cela peut être de nobles souffrances, la mort d'un proche par exemple. Il faut savoir qu'elles arrivent, qu'on ne peut y échapper. Et c'est peut-être au fond un révélateur de ce qui est essentiel, de ce qui gît au plus profond de notre cœur, la façon dont nous réagissons à ces souffrances. Nous pouvons dire que nous ne les avons pas méritées. Bien sûr, nous ne les avons pas méritées. Mais est-ce le problème? Est-ce que parce que je suis malheureux, je vais m'épancher sur l'épaule d'une âme compatissante, inondant son veston de mes larmes? Alors, pour chacun d'entre nous, selon son tempérament, comment être disciple d'un Seigneur qui a accepté d'être un serviteur souffrant? Je vous accorde que ce n'est pas facile.